De nombreux responsables de librairies chrétiennes font le bilan suivant. Ils vendent des bibles pour enfants et pour des jeunes. Ce sont souvent les grands-parents qui les achètent en déplorant que leurs propres enfants ne transmettent rien de ce qu'ils ont essayé de partager. La foi. Ces grands-parents espèrent toucher la génération de leurs petits-enfants avant de disparaître. Le psalmiste Asaph écrivait « Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. La transmission est une mission. Elle a été confiée au peuple de Dieu tout entier, de génération en génération. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est dispersé. La diffusion de la parole divine connaît quelques difficultés dans une Europe déchristianisée, matérialiste, païenne, athée. La transmission est devenue chaotique et le monde ne va pas mieux pour autant. Asaph signale que la parole reçue permet aux hommes de fonder en Dieu leur assurance, dès lors qu'ils n'oublient pas les actions de l'Éternel à leur égard. Encore faut-il garder ses commandements. En croyant pouvoir s'en passer, des générations entières sombrent dans la désespérance, la violence, le désordre, l'immoralité, l'exploitation de l'homme par l'homme, le mensonge et la manipulation. On pensait les ordonnances de Dieu caduques, dépassées et obsolètes, et on les a remplacées par des concepts, des lois, des philosophies mortifères. Il est temps de revenir à la Bible et urgent de la faire connaître à ceux qui ne soupçonnent pas son pouvoir de vie. Ainsi, la génération qui suivrait celle des enfants à naître la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Psaume 78, 6-7. Mon peuple, écoute bien mon enseignement, tends une oreille attentive à ce que je dis. Psaume 118, verset 1.